Chers frères et sœurs, nous voici dans cette neuvaine à l'Esprit Saint qui va prendre fin ce soir. Et dans quelques instants, le pape nous invite à prier le chapelet pour rendre grâce à Dieu par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie en se tournant vers Notre-Dame de Lourdes. Et nous avons, au long de cette neuvaine, médité sur les dons de l'Esprit Saint. Et hier, nous avions essayé de méditer sur les autres dons de l'Esprit Saint que Saint Paul nous donne dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on termine ce chemin de la neuvaine avec les fruits de l'Esprit Saint. Et ces fruits de l'Esprit Saint, Saint Paul nous les donne dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, où il nous rappelle que les fruits de l'Esprit Saint sont plusieurs. Il énumère celui de la charité, que nous pouvons aussi appeler l'amour aujourd'hui, qui prend plusieurs formes de définition. Donc nous avons l'amour qui peut facilement être défini comme l'amour éros, qui est la relation entre un homme et une femme. Cet amour qu'un homme ou une femme peut ressentir pour l'homme ou que l'homme peut ressentir pour la femme. Nous avons aussi cet amour filial qui est cet amour qui réchauffe, qui réchauffe le cœur et qui est entre des amis. Quand on aime des personnes qui nous sont très proches ou qui nous sont chères, c'est un amour filial que nous avons. Et nous avons aussi cet amour qui est une affection, un amour affectif entre parents, qu'un parent a pour ses enfants et que les enfants ont pour leurs parents. Ensuite, nous avons en dernier l'amour agapé, cet amour désintéressé qui nous permet en fait d'aimer tout le monde à la manière de Dieu, d'aimer notre prochain comme Jésus nous le demande. C'est un amour désintéressé qui ne calcule pas. Et le deuxième fruit de l'Esprit Saint que Saint Paul nous donne, c'est celui de la joie. La joie nous permet en fait de nous rendre compte que le Seigneur seul peut nous combler. Mon cœur bondit de joie. Et quand la Vierge Marie chante le Magnificat, elle rappelle combien le Puissant fit pour elle des merveilles. Donc notre joie qui est fondée sur Dieu, une joie que seul le Christ peut nous donner, comme il nous le dit dans sa prière, pour que ma joie vous habite, pour que vous soyez remplis de ma joie. C'est de cette joie qu'on parle ici. Ensuite, nous avons le fruit de la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit, mais c'est cette attitude qui nous permet d'être tranquilles, même si nous sommes perturbés par les événements de la vie, que nous soyons zen, comme on le dit aujourd'hui. Et nous avons aussi le fruit de la patience. La patience permet en fait d'être quand même dans cette attitude d'humilité qui permet en fait de s'ouvrir à la grâce de Dieu et de ne pas se venger. Et Saint Jean Chrysostome voit la patience comme la grâce qui est accordée à celui ou à celle qui peut se venger, mais qui ne se venge pas. Donc pour dire celui ou celle qui est lent à la colère et plein d'amour comme Dieu. Et après la patience, nous avons le don ou le fruit de la bonté qui peut être comparé à celui de la gentillesse. Et ce fruit de la bonté nous permet d'être bienveillants avec les autres. Et ensuite, le fruit de la bienveillance qui rejoint aussi celui de la bonté ou de la gentillesse. Être bienveillant, c'est prendre soin des autres, c'est faire beaucoup de diligence dans tout ce que nous faisons. Et le fruit de la fidélité, être fidèle, c'est être une personne de confiance, être une personne sur qui les autres peuvent compter. Donc la fidélité est un fruit de l'Esprit Saint. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons vivre dans cette attitude de fidélité. Et le fruit de la douceur, qui est doux. Celui qui est doux, c'est une personne qui vit dans cette attitude bienveillante aussi vis-à-vis des autres
Et être doux, c'est en même temps aussi être bon avec les autres. Ça rejoint aussi le fruit de la bonté. Frères et sœurs, ces différents fruits nous invitent et nous introduisent aussi à ce dernier qui est celui de la maîtrise de soi. Se maîtriser, c'est être en mesure de discipliner sa vie, de discipliner son corps, de discipliner ses sentiments. Et Saint Paul nous parle de cette discipline en nous donnant l'exemple de l'athlète qui s'impose une discipline pour pouvoir vaincre une compétition. Et il nous invite aussi à discipliner nos désirs charnels. Frères et sœurs, ces différents fruits de l'Esprit Saint nous permettent en fait de comprendre que l'Esprit de Dieu agit dans notre vie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de porter de ces fruits-là. Et le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, que nous appelons le Yucat, rappelle bien sûr que les fruits du Saint-Esprit montrent que Dieu joue vraiment un rôle dans la vie des chrétiens que nous sommes. En cette veille de la Pentecôte, ouvrons notre cœur à l'Esprit de Dieu et prions que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint qui renouvelle notre vie pour que nous puissions toujours porter des fruits et des fruits qui demeurent selon la volonté de Dieu. Amen. Et bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes.